Le scénario semble désormais rodé. Une annonce tonitruante à la Maison-Blanche, une poignée de main presque forcée devant les caméras et l'autoproclamé faiseur de paix Donald Trump déclare un conflit réglé. Well, thank you very much. Wow. They've spent a lot of time killing each other, and now they're going to spend a lot of time hugging, holding hands. Pourtant, à peine les projecteurs éteints, la guerre reprend. Gaza, Thaïlande, Cambodge. I'm going to make a phone call and stop a war of two very powerful countries, Thailand and Cambodia. Pakistan, Inde, RDC. In 10 months, I ended 8 wars. Que valent réellement les accords de paix de Donald Trump? Ces accords ont-ils effectivement mis fin au conflit? L'épisode récent en République démocratique du Congo en est la parfaite illustration. These accords provide everything needed to end this conflict once and for all. 5 jours plus tard, le M23 lance une offensive éclair dans le sud Kivu. Bilan, plus de 500 000 déplacés, 60 000 réfugiés au Burundi, la frontière fermée, des écoles bombardées. Au lendemain même de la signature des unités des forces de défense du Rwanda, ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde tirées depuis la ville rwandaise de Bugarama, provoquant de lourds dégâts humains et matériels. L'accord du siècle n'aurait été qu'une parenthèse médiatique dans une guerre qui s'intensifie. Pour les Congolais du Kivu, le miracle de Washington n'a été qu'un bref répit avant la nouvelle tempête dont les conséquences sont dévastatrices pour les populations. Lundi, les rebelles du M23 ont annoncé un retrait unilatéral de la ville d'Uvira dans le sud Kivu qu'ils contrôlaient depuis une semaine. Ce geste, présenté comme une mesure de confiance pour soutenir le processus de paix, est intervenu selon de nombreux observateurs sous la pression de la médiation américaine. Mais ce repli stratégique représente-t-il une réelle trêve ou une nouvelle manœuvre? Et pour combien de temps?